Salut les potos, c'est Folding. Eh ben écoutez, ça faisait longtemps. euh, Après ce magnifique ban de 30 jours fat chez Bluta. Bon, eh ben écoutez, pour commencer, comme d'habitude, ben, j'aimerais remercier tous les modérateurs de Facebook, hein. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis on va reprendre, bah écoutez, les conseils santé du Dr. Freeding. Hein, mes cochons. Bon, écoutez, ne vous affolez pas, le minou, hein. Je porte une djellaba. Non pas parce que je me suis converti à l'islam, mais il a fait très chaud et sur les bons conseils d'Yvette la coquette, notre coach beauté et séduction, et ben ça fait 2 mois que je porte des djellabas, hein, sans rien dessous, hein. C'est ça que c'est bon, on est à l'aise et c'est le top, aussi bien pour les filles que pour les mecs, hein. Donc je vous le conseille, hein, du moins Yvette vous conseille le port de la djellaba, voilà, hein, cette grande libertine coquette, cette catin à talent haut et d'excellents conseils. À toutes les coquettes, voilà, donc ça aussi, ça c'est fait. Et puis, bah écoutez, aujourd'hui, on va parler du couple dans sa globalité, en généralité, hein. On sait tous que la- l'amour conjugal est un poison lent qui pourrit la passion, hein. On le sait tous au bout d'un moment, hein. Alors je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont encore passé des vacances de merde avec leur conjoint. Donc j'ai peut-être une solution pour remédier à tout ça, pour que ça s'arrête. Alors vous allez me dire oui, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile parce que il y a les enfants qui sont encore là. La plupart des gens malheureusement sont conformistes, hein, sans que ce soit péjoratif, mais le français moyen est conformiste et matérialiste. Alors il ne veut pas renoncer à tout ça, à son petit confort, hein. Voilà. Donc c'est pour ça que la plupart des gens restent ensemble, hein. Voilà, parce que l'amour conjugal est un poisson rempli d'arêtes, hein. Alors bon, moi j'ai une solution, hein, qui peut paraître peut-être un petit peu bizarre ou radicale, mais euh, vous allez essayer, hein. Je vais vous expliquer comment devenir veuf ou veuve en 30 jours, hein. Donc, vous allez faire croire à votre conjoint que vous avez envie de rallumer la flamme des débuts, que vous voulez retrouver cette passion des premiers temps, hein. Et pour ça, vous allez lui concocter tous les petits plats qu'il préfère, hein. Parce que vous savez très bien, les femmes, qu'on tient un homme
par la bouffe et par le cul, hein. C'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Donc tous les soirs, eh ben, écoutez, vous essayez de faire en sorte, voilà, de faire des bons apéros. Alors vous chargez bien l'apéro, hein, bien comme il faut l'apéro. Et puis vous lui préparez tous ces petits plats qu'il adore, hein. Donc déjà le mec il va avoir les yeux qui brillent comme ça, hein. Ou la fille, hein, ou la femme, ça va avoir les yeux qui brillent. Et dans tous ces petits plats, d'accord, vous lui versez un bouchon de Destop canalisation. C'est ça que c'est bon. Et vous allez voir qu'en 30 jours, il n'y a plus personne, hein. Déjà au bout d'une semaine, il va commencer à chier de l'eau, à pisser du sang. Et au bout de 30 jours, c'est terminé les amis, hein. Voilà, et puis bah, une fois que vous l'avez envoyé danser la lambada avec Lucifer, hein, le mois d'après vous faites le miskin ou la miskina, hein, vous faites oh, j'étais gentille, oh, je suis malheureuse, hein. Donc surtout pour les femmes, hein, qui sont d'excellentes comédiennes sans être professionnelles, hein. Et après, bah, écoutez, au bout de 2 mois, yalla, et c'est reparti comme en 14, les kikis, hein. On se refait sa petite jeunesse de 20 ans. C'est ça que c'est bon. Voilà, donc une solution. Ou sinon, alors un petit peu de sérieux, j'aimerais maintenant qu'on parle un petit peu plus sérieusement, et j'aimerais apporter un petit peu de philosophie dans mes vidéos. Alors je sais que... Alors là, je vais prendre mon petit ton condescendant, pardon, pédant, cuistre, si vous voulez, de la Macronie, hein. Alors je sais que beaucoup d'entre vous sont limités, on va dire, intellectuellement et culturellement, hein. Je sais que beaucoup de mes amis lisent le journal L'Équipe, hein, et que beaucoup d'entre vous, même à leur âge, continuent de lire Pif Gadget. Mais moi, j'aimerais voilà, élever un peu le niveau, un peu le débat, hein, puisque, par exemple, pour éviter des solutions radicales, comme je viens de vous expliquer, par le biais de la lecture. Alors bon, là, vous savez, j'ai pas les caméras de télévision ici, hein, donc ça va pas vous mettre le truc. Mais bon, le titre de ce livre s'intitule Le Zèbre, hein. C'est un roman d'Alexandre Jardin qui démontre ce qu'est un zèbre, hein, et l'amour d'un zèbre. Voilà. Et je pense que ça peut être une thérapie pour certains couples qui sont un petit peu dans la difficulté ou en déperdition, vous voyez, hein. Je vous le conseille vivement. C'est très bien écrit, c'est très bien fait. Il y a même eu un film, hein, qui est sorti. Alors voilà, ça date un petit peu, c'est de 88, mais c'est toujours d'actualité. Alexandre Jardin, le zèbre. Voilà. Puis si vous ne savez pas ce que c'est qu'un zèbre, bah, ça vous donnera quelques informations, puisque moi, vous savez que j'en suis un. Donc voilà. Voilà. Et puis, bah écoutez, moi, pendant ces vacances, j'ai eu le temps de pas mal méditer, de prendre du recul. Vous savez que j'adore la philosophie. La philosophie est l'art
de se poser les bonnes questions, de se poser les questions du moins. Et moi, je me suis sérieusement posé la question de savoir si mes couilles avaient des yeux, est-ce que je serais plus heureux, hein? Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, voilà. Donc, on va en rester là-dessus. Et simplement pour vous dire aussi que la connerie positive, hein, j'entends bien la connerie positive, je sais de quoi je parle parce que plus con que moi, tu meurs. Ça s'entretient. C'est comme le reste. C'est comme l'amour, c'est comme la, la passion, l'amitié, les jardins. Ça s'entretient tout ça. Donc voilà mes petits chatons. Hein. Donc tout ça pour dire que n'oubliez pas de rester con. Hein. Et toujours avec la positive attitude et le smile, même si c'est pas toujours évident. Allez, bise! Prenez soin de vous et des autres. À bientôt. Ciao.